Un court porte son nom à Roland-Garros, c'est la première reine du tennis. Elle s'appelle Suzanne Lenglen, surnommée La Divine, et je te raconte son histoire. Et si tu veux améliorer ta culture sport, abonne-toi à l'U10. La Divine, c'est le surnom gracieux et poétique qu'on a donné à Suzanne Lenglen, l'élégante mais aussi la rebelle dans une époque des années folles où elle a incarné véritablement l'émancipation de la femme. Suzanne Lenglen, elle est née dans les beaux quartiers de Paris, dans une famille riche, et elle passe souvent ses étés sur la Côte d'Azur. C'est là-bas, à Nice, invitée par des Anglais, qu'elle démarre le tennis. Elle a 10 ans quand elle commence le tennis et il lui faut pas très longtemps pour montrer qu'elle a beaucoup de talent. Et elle est notamment aidée par le champion du monde en 1913, le néo-zélandais Tony Wilding, qui d'ailleurs lui demande de s'associer en double. Le 9 juin 1914, le journal Le Matin titre sur Suzanne Lenglen. Elle est championne du monde à 15 ans. Elle vient effectivement de battre Jarmet Golding 6-1, 6-2 en finale. On parle véritablement d'une prodige infatigable avec une précision hors pair et une volonté de vaincre. Et gagner, elle fera, puisqu'on lui donne, selon certaines sources, une série de 171 victoires entre 1921 et 1926. Mais sa carrière, elle connaît vraiment deux moments clés. Bon, le premier moment clé, c'est clairement sa victoire à Wimbledon en 1919, juste après la guerre, contre Dorothea Douglas, qui a gagné 7 fois le tournoi. Elle la bat en 3 manches. Suzanne Lenglen, c'est 8 titres du Grand Chelem en simple, à une époque où on n'allait pas trop en Australie ou aux États-Unis. C'est un style de jeu inégalé, une vraie grâce sur le terrain. Et le deuxième moment clé, c'est le match du siècle. Le match du siècle, c'est comme ça qu'on qualifie sa rencontre contre Helen Wills, qui est une star montante du tennis, l'américaine qui vient la défier au Carlton de Cannes. On est en 1926. On s'attend potentiellement à une passe d'armes, mais Suzanne Lenglen, elle l'emporte 6-3, 8-6 contre l'américaine. Par contre, elle est à bout de force à la fin de ce match. Alors quelques semaines plus tard, Suzanne Lenglen, elle va arrêter sa carrière en amateur, elle va passer en professionnel. À cette époque-là, on n'a pas le droit de s'inscrire au tournoi comme Roland-Garros quand on est professionnel. Donc sa carrière à ce niveau-là, elle s'arrête en 1926. Suzanne Lenglen est une véritable icône du tennis, c'est la première vraie star presque mondiale. En Angleterre, elle est vénérée. Donc en 1938, quand elle décède d'une leucémie à seulement 39 ans, c'est la France entière qui la pleure, mais aussi l'Angleterre, ce qui montre son impact absolument incroyable dans le monde du tennis et même du sport en général. Et c'est en l'honneur de cette grande dame, cette star du tennis qui a bouleversé son époque, qu'en 1991, le deuxième plus grand cours de Roland-Garros a été surnommé le cours Suzanne Lenglen.